Salut à tous, je suis ravi de vous retrouver sur canalture.com et plus précisément dans cette émission Direct Course. Nous allons évoquer le programme de ce samedi 8 novembre, direction l'hippodrome du Val d'Or à Saint-Cloud pour un quintet plus qui s'adressera uniquement à des chevaux âgés de 3 ans. Le prix du manoir, distance à parcourir 2400 mètres sur un terrain probablement très souple, voire lourd. Ils seront 16 au départ. J'ai placé en tête de ma sélection numéro 4 Soriano, qui reste sur une série de bons résultats. Rien ne s'oppose à une confirmation au dire de son mentor Dominique Sépulcre. Dès lors, il figure en tête de mon pronostic devant le 7 Rain Artist, le numéro 2 Invillino, qui ont terminé dans son sillage le mois dernier à Maison Lafitte. D'ailleurs, ces trois concurrents, le 4, le 7 et le 2, ont respectivement été affichés 2e, 3e et 7e d'un handicap de même facture, le prix de Saint-Père-du-Mont, disputé le mois dernier en terrain lourd sur l'hippodrome de Maison Lafitte. Une confirmation est logiquement attendue. Je reposerai le numéro 5 Speedrun, deuxième d'un quintet à Deauville, et qui dernièrement a remporté son handicap sur la PSF de Chantilly. Elle a été remontée sur l'échelle de valeur, mais à mon avis, elle garde son mot à dire, tout du moins pour l'obtention d'une belle place. Le numéro 1, Best Fouad, qui n'a pas été dangereux dernièrement, mais il a des circonstances à faire valoir. En effet, pour sa première sortie sous l'entraînement de François Roux, le cheval n'a jamais pu trouver l'ouverture dans la phase finale, terminant son parcours avec d'évidentes ressources. C'est un cheval qui se recommande de place dans des listed, que ce soit à Nantes, mais également à Deauville. Il s'aligne ici au départ de son premier handicap avec l'intention de bien faire. Sa situation sur l'échelle des valeurs n'a rien d'enviable. Il est pris en 42,5 de valeur, cela dit. C'est un bon cheval et à mon avis, il peut bien faire d'emblée. Le 12, Caïs, 5e d'un quintet sur les podiums de Cran début septembre dans le sillage de Soriano, mérite également une mention favorable. Le numéro 8, c'est Smart Whip, remonté de 5 livres après son succès obtenu dans un handicap sur les points de danger, qui me semble également en mesure de tirer son épingle du jeu. Et le numéro 9, 619, qui aura pour lui sa régularité, son expérience et sa forme actuelle. Ça doit lui permettre d'être dans le coup tout du moins pour rentrer aux balances. 4, 7, 2, 5, As, 12, 8 et 9. Voici ma sélection pour le quintet de ce samedi 8 novembre sur l'hippodrome de Saint-Cloud. Le temps fort de cette journée sera le Critérium de Saint-Cloud, le dernier groupe 1 dans l'Hexagone, en plat en tout cas. Eh bien, dans cette épreuve, on fera confiance au 401 Epicuris, il a vraiment tout pour lui. 2 courses à son actif, 2 victoires faciles, la dernière en date ayant été obtenue dans le prix de Condé, et ce de bout en bout. Une confirmation attendue, d'autant que le protégé de Cricket Ed Marek retrouvera sur sa route le 404 Big Blue et le 402 Capo Maximo, respectivement affiche 2e et 3e de ce prix de Condé. Donc on prend les mêmes et on recommence. Concernant Lyon-Paris en Réunion 2, je vous conseille le 203 Silver Bullet, qui connaît bien cette piste de Paris. Elle vient de s'y classer 4e en terrain lourd, donc pas de problème au niveau de l'aptitude terrain. Le rallongement de distance sera un atout. Cette concurrente est à mon avis proche de sa course, elle peut la trouver ici, le 209 Silver Bullet. Concernant les protégés de Philippe Pelletier, avec lequel j'ai eu le plaisir de converser, eh bien, il aura 2 partants, notamment le 403 Apples Leana, qui a eu des problèmes de santé. Elle vient de faire une bonne course de rentrée, et d'après son mentor, elle est compétitive dans ce handicap. Mieux vaut donc la suivre de près pour son retour sur le steeplechase. C'est une bonne sauteuse, elle se plaît sur le steeple et doit pouvoir ici jouer les premiers rôles. Son numéro, le 403 Apples Leana. On lui posera le 402, à savoir Muranzias, récent lauréat d'un réclamé sur les pentes de Fontainebleau, il est en forme. Et le 404, c'est Ushuaïa Dallier, qui reste sur une victoire dans un handicap, et qui sera au départ de son premier handicap, et qui ici me semble en mesure de bien s'y comporter d'emblée. Donc 403, l'information Philippe Pelletier, on lui posera le 402 et le 404. Dans cette compétition, Philippe Pelletier qui présentera également le 601 Humiro, il est confiant, son cheval est confirmé en cross-country, il est en forme. D'après lui, il fait partie des toutes bonnes chances de cette épreuve, il serait déçu de ne pas le voir terminer sur le podium. On lui posera le 606, à savoir Ulysse de Touzen. En tout cas, lui, il le redoute, ce cheval qui mérite d'être racheté, présenté par le redoutable Emmanuel Clayeux. Et le 605, Ungaro Rock, confirmé sur le cross-country, qui lui aussi effectue le déplacement avec des prétentions. 601, 606 et 605, courses ciblées à Paris en Réunion 2, 2e, 4e et 6e, avec les informations Philippe Pelletier. Enfin, concernant Cabourg en Réunion 3, un coup de cœur dans la première, le 113, à savoir Viking du Pilet. Le cheval débute remonté, d'après les bruits qui circulent, il s'y présente bien, il travaille bien le matin à l'exercice. Sachez également qu'il fait face à un bel engagement, l'opposition est dans ses corps, le cheval a montré de la qualité au trot attelé. Et à mon avis, dans ce lot, il ne faudrait pas être surpris de le voir réussir d'emblée dans cette nouvelle discipline, celle du trot monté. Donc le 113, Viking du Pilet, Réunion 3 à Cabourg. Excellent jeu à tous, bon début de week-end et rendez-vous demain.